Il y a des gens qui prient très mal et ils sont pasteurs. Seigneur, fais de moi un grand homme de Dieu. Est-ce qu'un grand homme de Dieu existe? Un gros homme de Dieu, ça existe. Tu peux être dans le Seigneur et puis grossir. Et ce n'est pas parce que tu es grand de taille que tu es un grand homme de Dieu. On ne prie pas pour être un grand homme de Dieu. On prie pour être utile entre les mains de Dieu. Parce que j'ai envie de te dire, tu as ton téléphone tous les jours, même pour aller dans la douche, peut-être ton téléphone est utile pour toi. Donc quand tu es utile pour Dieu, que tu es indispensable dans son schéma, Dieu ne peut rien faire sans toi. Alors quand il veut parler aux gens de l'Europe, il te donne le visa pour que tu puisses leur parler. Parce que tu es son joker, tu es son Messi, tu es son Cristiano Ronaldo. Quand toi tu descends sur le terrain, le travail est bien fait. Alors il t'envoie parce que tu es efficace. Il n'y a pas un grand homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui est utile entre les mains de Dieu. Et quand tu es utile entre les mains de Dieu, il t'enverra aux États-Unis pour prêcher. Il t'enverra au village pour prêcher. Il t'enverra dans les pays africains pour prêcher. Il te mettra devant les chefs des nations pour prêcher. Parce que toi, ton message là, c'est propre. On n'est pas grand parce qu'on dépasse les autres. On est grand parce qu'on est utile au programme de Dieu. Donc arrête de prier pour être un grand. Seigneur, je veux marquer ma génération. C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi le message qui va convertir les personnes. Donne-moi le message qui va envoyer les gens quitter l'impudicité. Donne-moi le message qui permettra aux gens de rechercher le Saint-Esprit. Donne-moi le message qui va envoyer les hommes à se réconcilier avec toi. Donne-moi le message qui a fait que celle qui mange beaucoup va commencer à jeûner. Donne-moi le message. Donc quand tu commences à prêcher, quelqu'un s'assoit et puis dit demain, j'ai jeûné. Quelqu'un s'assoit et puis il regarde son savon. Et puis il regarde la douche. Et puis il regarde la pompe. Et puis il se regarde. Et puis le savon est là. Et puis Satan lui dit, prends le savon. Et puis la Bible dit, non, ne touche pas. Zaï a dit, si tu touches, tu iras en enfer. Et puis il entend, si tu touches, tu iras en enfer. Si tu touches, tu iras en enfer. Si tu touches. Et puis le savon fait, touche-moi, il n'y a pas en fait. Je dis, touche-moi, il n'y a pas en fait. Et puis lui-même, il est là. Et puis il se bat dans la douche. Et puis après, il dit, je ne touche pas. Je ne touche pas. Mais c'est parce qu'il a eu le message qu'il faut. Aujourd'hui, les gens, au lieu de prêcher les choses d'en haut, prêchent les choses d'en bas. Au lieu de prêcher le Saint-Esprit, passent le temps à prêcher le travail, le voyage, le mariage. Pourquoi? Parce que les chrétiens aujourd'hui sont en compétition avec leurs voisins. Donc, ils prêchent pour satisfaire la demande. Ce n'est pas des hommes de Dieu, c'est des marketeurs. Ils étudient le marché et ils présentent l'offre en fonction du marché. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Ça, c'est faire du marketing et du management. Tu as étudié le terrain, tu as vu que les gens ont besoin de mariage, tu fais du mariage ton thème, tu ne sers pas Dieu, tu te sers toi-même. Forcément, quand tu as parlé de réussite, ça va intéresser les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a 100 diplômés, il y a 20 qui travaillent. Dans les 80, là, chacun cherche sa route. Donc si tu dis aux gens, tu vas travailler, wow, on vient ou bien? Ben, on est 80, on n'a pas travaillé, on va comment? Faut pas en venir. Est-ce que nous, les enfants? On viendra. Et vous voyez des gens, tu t'appelles tant, ton papa t'appelle tant, ta maman t'appelle tant. Non, lui, les voix de ceux qui savent où on a mis mon travail. Aïe. Et c'est comme ça que vous réfléchissez. Quand vous voyez des gens donner les révélations automatiquement, vous courez pour partir parce que, de toute façon, une voix là, c'est qui peut m'aider à trouver ce que je cherche. Mon ami, c'est lui-même qui a fini de se chercher. Lui-même qui entend de voir là, est-ce qu'il a fini de se chercher? Et vous remarquez que vision après vision, rien ne s'accomplit. Parce que celui qui voit n'est pas celui qui réalise. Quelqu'un peut voir et puis être un pasteur authentique. Mais si toi, pour qui on a vu, si tu ne respectes pas les conditions de celui qui réalise, ça ne se réalisera pas. Ça ne dépend pas d'un prophète, ça dépend de Dieu. Alors ne poursuis pas les hommes de Dieu, poursuis Dieu. Ne poursuis pas les hommes de Dieu, poursuis le Dieu des hommes. C'est lui que tu dois rechercher. Donc changer de pasteur, papillonner dans le corps de Christ. Aujourd'hui, les gens ne se convertissent plus, ils déménagent. Si je demande ici dans cette salle, qui a quitté le monde pour venir, on risque de ne pas avoir 20 personnes. Parce que tous ceux qui sont là après, là, ils ont quitté une église. Les gens ne se convertissent plus, ils déménagent. Ils déménagent après 3 églises, ils déménagent dans la 4e. D'autres après 8 églises, ils déménagent dans la 9e. Toi, tu es à la quelle? Demande à ton voisin, toi, tu es quelle? Toi, tu es quelle? Eh, voisin, toi, tu es quelle? Tu as fait Djandjouya en ville jusqu'à quand tu fais Djandjouya gospel. Dans le Seigneur encore, tu as Djandjouya. C'est-à-dire qu'on t'appelle fidèle. Oh, tu es infidèle. C'est-à-dire que toi, l'adultère, là même, là, tu as envoyé ça jusqu'à dans le corps de Christ. On peut faire ça.